C'est parti pour les secrets de beauté africains, partie 1. Avant de commencer, laisse-moi te souhaiter la bienvenue sur la chaîne des consommatrices avisées. Ici, on parle de formulation cosmétique. Ici, tu apprendras à lire la composition de tes produits cosmétiques, à utiliser, n'est-ce pas, les produits naturels pour maximiser ton capital beauté et à inclure dans ton alimentation des nutriments et des éléments nécessaires, n'est-ce pas, pour t'aider à améliorer ton état de peau. Si c'est la première fois que tu passes par ici, n'hésite pas à liker la vidéo si elle te plaît. Commente, partage si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un et n'hésite pas à t'abonner, n'est-ce pas, pour rejoindre la famille. Alors, on va pas tarder, on va commencer tout de suite. Le premier produit, le premier secret de beauté africain, il s'agit bien évidemment du beurre de karité. Alors, le beurre de karité, c'est un produit qui est originaire, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Ouest. On le retrouve également dans l'Afrique centrale, comme dans les pays comme le Cameroun, comme le mien. Eh bien, le beurre de karité, n'est-ce pas, est un produit de la pharmacopée africaine qui est massivement utilisé. Il est utilisé dans les soins pour tout type de peau, pour les hommes, pour les enfants, pour les femmes, et même dans la cuisine. Les femmes du Nord l'utilisent encore dans la cuisine. C'est un produit qui a vraiment beaucoup de nutriments, qui a vraiment beaucoup de bienfaits, et il se trouve qu'il est vraiment le favori des favoris. Et même encore aujourd'hui, dans des produits conventionnels, on remarque que la base de beaucoup de lotions hydratantes ou nourrissantes, eh ben, c'est du beurre de karité. Pourquoi n'est-ce pas cette réputation, cette belle réputation? Eh bien, le beurre de karité est riche en actifs hydratants. Ceci, n'est-ce pas, celui-ci permet, n'est-ce pas, de maintenir l'hydratation de notre peau. Il est également riche en vitamine A, en vitamine F et en vitamine D, qui ont, n'est-ce pas, des capacités d'apaiser la peau, de calmer l'irritation, de calmer les irritations, de favoriser la cicatrisation des blessures et même de soigner l'eczéma. Donc, c'est définitivement un produit qui a des bienfaits cutanés innombrables, excellents. Par contre, petite contre-indication, évitez de l'utiliser quand il fait soleil, avant une exposition au soleil, parce qu'il accélérerait le bronzage. Donc, ne soyez pas surpris que vous bronzez après une exposition au soleil si vous avez utilisé, n'est-ce pas, du beurre de karité sur votre peau. Le deuxième secret de beauté africain, il s'agit du kaolin. C'est un produit qui est pour la plupart et généralement est vraiment très réputé dans la pharmacopée camerounaise. Donc la pharmacopée camerounaise, on utilise le kaolin, généralement cette poudre-là, c'est une sorte de caillou, un caillou blanc. Les femmes enceintes en raffolent. Donc je ne sais pas, ça a un goût, mais c'est un goût, on ne peut pas vraiment expliquer, on ne peut pas vraiment... Voilà, on ne comprend pas, mais on l'aime tout simplement. Il se pourrait qu'il aurait des effets négatifs sur la santé, mais point de vue cosmétique, il a toute sa place. Pourquoi? Parce qu'il serait adapté, n'est-ce pas? Il est adapté en tout cas pour les peaux sèches et sensibles et c'est le chouchou des peaux acnéiques. Donc, il permettrait de réguler la production de sébum pour les peaux acnéiques. Le troisième produit de beauté africain, il s'agit de l'avocat. Alors ici, je veux parler de l'avocat pur en fruits, comme on le connaît, ou même des dérivés, c'est-à-dire de l'huile d'avocat dérivée du noyau d'avocat ou de la pulpe d'avocat. Tout ce qui concerne l'avocat est excellent pour la peau. L'avocat a des propriétés extrêmement nourrissantes dues à sa richesse, n'est-ce pas, en polyphénol et en oméga. Donc, il permet d'assouplir et de nourrir la peau en profondeur et il a la capacité de régénérer, de favoriser la régénération des cellules. Donc, c'est définitivement le chouchou des peaux matures et des peaux en manque de nutrition. Donc, des peaux assez squameuses, des peaux qui tiraillent, des peaux ternes, des peaux en état... par exemple, les peaux des personnes qui ont eu à se dépigmenter, par exemple, ceci est un excellent outil pour, n'est-ce pas, permettre à la peau de se régénérer et de se rétablir au fur et à mesure. Le quatrième secret de beauté africain, il s'agit de l'huile d'argan. Celle-ci nous provient du Maroc, elle pousse, on va dire, exclusivement au Maroc et elle est aussi fabriquée au Maroc. Celle-ci a d'excellentes propriétés anti-vieillissement qui, n'est-ce pas, sont excellentes pour la cosmétique d'aujourd'hui. On a tous envie de rester jeune, on a tous envie de rester belle, sans rides, sans ridules.
Donc, c'est vrai que c'est un peu un combat au quotidien parce que le temps, n'est-ce pas, on ne peut pas vraiment lutter contre le temps. On peut peut-être le ralentir ou même améliorer l'effet de vieillesse, mais carrément bannir la vieillesse, c'est pas possible. Et donc, il y a des produits comme celui-là, comme l'huile d'argan qui peuvent vraiment vous être utiles. Et celui-ci permet également de renforcer les tissus musculaires et il régule, n'est-ce pas, l'apport de bonne graisse dans le sang. Donc, l'huile d'argan peut également être consommée dans la cuisine, donc c'est-à-dire par voie orale, parce qu'il existe plusieurs sortes d'huile d'argan, celle consommable et celle-là que l'on applique sur le corps. Par contre, l'huile d'argan, en fait, toutes les huiles végétales, même en général, il est vraiment conseillé d'acheter des huiles végétales contenues dans des flacons en verre et ambrés. Tout simplement parce que les huiles sont sensibles à la lumière et au soleil. Ce qui fait que lorsque la lumière, n'est-ce pas, pénètre ou alors est en contact permanent avec votre huile, ceci pourrait, n'est-ce pas, dégrader ses propriétés. Donc, vous voyez, prenez vraiment la peine d'utiliser des huiles d'acheter des huiles qui sont conservées dans des flacons ombrés. Ombré noir, ombré vert, peu importe, mais ceux-ci doivent être protégés de la lumière et du soleil. Le prochain secret de beauté africain, il s'agit de l'huile de coco. L'huile de coco qui est vraiment conseillée pour tout type de peau. Celui-ci est riche en acide A, E et en acide laurique. Il soigne les coups de soleil. Il permet de réduire les inflammations. Il est riche il permet de réduire les rougeurs. Il permet aussi, n'est-ce pas, de stimuler la cicatrisation. Donc, j'aurais pu dire que celui-ci a des propriétés éclaircissantes, a des propriétés clarifiantes, mais ce n'est pas vraiment prouvé. Mais en tout cas, c'est une huile qui vous permettra définitivement d'avoir un toucher soyeux, de maintenir l'hydratation et la nutrition au niveau de votre peau, et également à éviter les tiraillements, à éviter à éviter l'inconfort au niveau de votre peau. Par contre, évitez, mais alors franchement, évitez de l'utiliser sur votre visage parce qu'il peut vraiment être un petit mini diable utilisé sur votre visage dans le sens où il peut, n'est-ce pas, favoriser la production de sébum qui va boucher vos pores et qui va vous conduire à de l'acné. Et après l'acné, on sait très bien que suit l'hyperpigmentation qui est l'étape la plus difficile parce que les taches, elles ne s'en vont tout simplement pas aussi facilement qu'on souhaiterait. Le dernier secret de beauté africain, il s'agit de l'argile rouge. Celui-ci est particulièrement et beaucoup plus utilisé euh, au nord de l'Afrique, particulièrement en Namibie. Alors, les femmes de la Namibie, n'est-ce pas, utilisent encore ou utilisaient, je ne sais pas trop, ce produit-là pour s'enduire tout le corps. C'était comme une tradition. C'était beaucoup plus un truc traditionnel, un secret de beauté, voilà, on va dire traditionnel. Mais avec des recherches, n'est-ce pas, les chercheurs se sont rendus compte que cette argile rouge-là pourrait protéger, aurait des vertus contre UV, serait comme un écran solaire qui permettrait de protéger des rayons du soleil. Et celui-ci est riche en oligo-éléments, pardon, celui-ci qui permettra, n'est-ce pas, de donner de l'éclat à votre visage. Donc, si vous avez un teint terne, si vous avez une peau qui n'est pas, voilà, vous trouvez que votre peau est assez dark, est assez, pas très joviale, pas très lumineuse, vous pouvez définitivement utiliser ce masque-là de façon régulière, n'est-ce pas? Et ceci améliorera l'état de votre peau. Alors, c'est tout pour les secrets de beauté africain partie 1. N'hésite pas à t'abonner, like et commande. Et rejoins-moi pour la partie 2. Bye bye!